Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de mai. On va faire ça par quinzaine. Première quinzaine de mai, deuxième quinzaine de mai, ça me paraissait assez évident. Et puis on va faire personnel, professionnel et relationnel. On va aller voir et puis on ira voir si on peut vous donner un conseil pour que ce mois se passe au mieux suivant les énergies qu'on va rencontrer. Alors, allons voir au niveau personnel pour les cancers et ce mois de mai 2020. Quelles sont les énergies pour les cancers pour le mois de mai 2020? Allons voir au niveau personnel. J'utilise 3 decks différents pour voir et essayer de voir si on a des énergies qui se recoupent en fait entre ces 3 thèmes. Le professionnel pour les énergies des cancers. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. Et le relationnel, bon, le relationnel se jette. Le relationnel se jette, le relationnel veut parler pour les cancers ce mois de mai. La première semaine la première quinzaine de mai en tout cas se jette. Voilà la deuxième quinzaine de mai. Et les conseils qu'on peut donner. C'est un peu plus long. Tiens, je me demande si je le ferai pas. Oh mais j'aime bien. J'aime bien vous parler pendant que je bats les cartes. Quels conseils au niveau personnel, professionnel et amoureux pour les cancers pour ce mois de mai? Allez voir. Alors, au niveau personnel, on a la tempérance et le 4 de coupe à l'envers. Le sentiment qu'on n'a pas fini quelque chose. Il y a la tempérance à l'envers, c'est l'impatience avant tout dans cette première quinzaine. On est impatient, on attend de voir les choses se remettre bien sûr dans leur traditionnel état de fait et de choses, mais c'est aussi la guérison. Quelque chose qu'on garde un peu quelque part au milieu du gosier, on dira. Et avec le 4 de coupe à l'envers, il y a le sentiment qu'on se demande si on n'a pas, en deuxième quinzaine, qu'on n'a pas raté une occasion de se développer, de communiquer, de partager sur une situation en particulier. Le 4 de coupe, c'est vraiment une offre qui arrive et sur laquelle on médite. À l'envers, pour moi, c'est plus que cette offre, elle est peut-être éventuellement passée et qu'on se demande si on n'a pas raté une occasion. Alors on ira voir au niveau professionnel et amoureux s'il y a des choses qui se recoupent. On va aller voir professionnellement. On a le 8 de denier. Vous continuez à travailler, vous continuez à produire des choses. Avec le 5 d'épée à l'envers, en deuxième quinzaine, on a l'idée que vous voulez pas vous battre. Vous voulez bien travailler, cancer, au mois de mai. Vous voulez bien vous y coller au labeur du 8 de denier. Hein. C'est vraiment, on travaille, on produit de la matière, on produit, on connaît nos valeurs, on a besoin de continuer à créer, à produire, à faire de l'argent aussi. Mais il y a cette idée de vraiment être motivé pour rester dans cette constante de travail. Et en deuxième quinzaine, avec ce 5 d'épée à l'envers, de toute façon, vous voulez vous battre, vous voulez pas vous battre. C'est-à-dire que vous êtes bien prêt à travailler, mais le 5 d'épée, j'allais dire, c'est petit. C'est petit. Il y a des choses qui viennent c'est un peu comme un roquet qui vient vous bouffer les tendons d'Achille, là. Et vous voulez pas du tout retomber là-dessus. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été très difficile pour vous auparavant professionnellement, et là, c'est un peu comme si on vous redemandait de faire la même chose, ou on vous remettait dans une situation, et vous êtes là, mais moi, ça fonctionnait déjà pas la dernière fois, je veux absolument pas me remettre dans un fonctionnement pareil, en fait.
Et au niveau amoureux, on a l'as de bâton à l'envers, le 9 d'épée, on s'angoisse. On s'angoisse pour quelque chose qui a du mal à démarrer, on dirait, avec l'as de bâton à l'envers. L'as de bâton à l'envers, c'est une très belle création, mais par contre, quand il est à l'envers, l'as de bâton, c'est une très belle création, c'est une connexion, c'est une histoire qui commence, très chaude, très passionnée, c'est très passionnel, mais à l'envers, on ne sait pas par quel bout le prendre. On ne sait pas comment agir pour que ça se développe, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et en deuxième quinzaine, avec ce 9 d'épée, on a le sentiment que le je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, ça vous reste en tête, vraiment. C'est pour ça qu'on a la tempérance à l'envers avec cette idée d'impatience. Vous êtes focalisé sur le professionnel au mois de mai, en tout cas ces 2 premières semaines de mai. Et pour ce qui est du relationnel, vous savez que de toute façon, avec ce qui arrive au devant de vous, il y a quelque chose, mais il faut patienter. Et je pense qu'il y a un début de frustration quelque part. Il vous faut prendre une direction en particulier. Mais c'est par le 2 de bâton, dans votre professionnel au niveau des conseils, ça parle de communication, d'essayer de savoir si vous prenez la même direction. Alors si vous avez des gens dans votre environnement ou personnellement des personnes que vous jugez importantes sur leurs avis, sur leur communiquer sur la façon de comment est-ce que eux ils voient la situation, comment est-ce que eux ils feraient. Il y a une idée de demander vraiment du soutien pour savoir quelle direction il faut que vous preniez. Parce que vous êtes à la croisée des chemins, alors j'ai envie de dire professionnel et amoureux, il semblerait, et que vous avez un peu besoin de qu'on vous dise, j'allais dire comment faire les choses au mieux pour que ça se développe. Vous avez envie que les choses se passent et vous avez envie que ça bouge. Maintenant, vous avez aussi une espèce de frétillement impatient et peut-être des choses qui sont pas complètement réglées dans votre bagage, on va dire, que vous continuez à amener, bien sûr, avec vous. Euh, donc j'ai vraiment envie de vous dire, entourez-vous et laissez les gens qui veulent bien vous conseiller, vous conseiller. Si vous avez des décisions à prendre et que ça inclut d'autres personnes, demandez-leur leur avis. Euh, Demandez les avis à des gens qui sont mieux lotis que vous. C'est important, ça aussi, parce qu'avec ce 4 de coupe à l'envers et l'idée qu'on a peut-être raté une occasion ou qu'on on a peur de s'investir à nouveau dans quelque chose, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, le 4 de coupe à l'envers, il y a un pas qu'on n'a pas fait à un moment où qu'on ne n'est pas prêt à faire. Et j'ai le sentiment qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. Professionnellement, on a la reine d'épée. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que ça veut dire que au niveau professionnel, vous savez ce que vous valez. Vous savez qu'il faut rester intransigeant, qu'il faut rester détaché, que vous ne rentrerez pas dans les conflits du tout, que ce soit des conflits d'intérêts, que ce soit des gens qui veulent absolument avoir le dessus et qui vont essayer de vous piquer là où ça fait mal pour que vous réagissiez, vous restez de marbre. Oh, j'aime beaucoup. Parce que la reine d'épée, c'est une businesswoman. Hein. La reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement où elle va, elle connaît ses objectifs et elle va les atteindre. Et puis elle est très très honnête, très franche, elle fait les choses. Si tu m'as bien servi, je te servirai bien. Il y a vraiment une vraie loyauté là-dedans et je pense qu'il faut que vous vous accrochiez et que vous continuiez dans ce cheminement au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous ne baissez absolument pas la garde, mais que vous donnez à la hauteur de ce qu'on vous donne. Vous ne serez absolument pas... personne ne pourra faire faillir cette droiture. Dis donc. Et au niveau amoureux, on a la maison Dieu à l'envers et le 6 de bâton à l'envers. Donc il y a quelque chose, le 6 de bâton c'est toujours une victoire, à l'envers c'est un peu comme si vous aviez gagné la guerre mais sans tambour ni trompette. Il y a l'idée de pas pouvoir le crier sur tous les toits, d'être obligé de le garder de façon très discrète. Et avec cette maison Dieu à l'envers, on évite
C'est un peu comme si on évitait une catastrophe qui on sait va arriver, ou en tout cas un changement, quelque chose de très brutal qui est inévitable, et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus doux possible. Et j'ai le sentiment, amoureusement, que cette relation qui commence, ou cette connexion qui commence avec cet as de bâton à l'envers, où vous avez aucune idée de comment faire avec, au final, c'est plutôt positif, même si je ne sais pas si c'est que vous voulez pas vous confronter à une évidence qui est là comme le nez au milieu de la figure, parce que vous avez peur de ce qu'il va en sortir avec ce 6 de bâton à l'envers. On veut se faire tout petit alors qu'on a gagné quelque chose avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton à l'envers. Et la maison Dieu, là, elle nous oblige à un vrai changement, et j'ai l'impression que vous freinez des 4 fers en l'air. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup votre tirage parce qu'il nous parle d'essayer de faire avec ce qu'on a ce mois-ci, Cancer, je vous avouerai. La tempérance à l'envers, quand on commence le mois, un tirage personnel avec la tempérance à l'envers, on sait que vous avez des bagages. On sait que vous amenez vos bagages avec vous, mais qu'au final, là, il y a le sentiment, à part cette idée d'angoisse de la deuxième quinzaine, avec ne pas connaître les intentions de l'autre. Ne pas connaître les intentions de l'autre, mais il faut bien penser que le 9 d'épée, ce sont des angoisses. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est représenté là-dessus avec quelqu'un qui offre quelque chose. Ah, elle est derrière. D'accord, j'avais pas vu celle qui s'angoissait, c'est celle qui est derrière, qui est là. C'est un peu comme si vos pires angoisses étaient en train d'arriver, à part que vous savez pas, c'est peut-être sa sœur à qui il offre un beau collier, c'est peut-être sa cousine, c'est peut-être... Le 9 d'épée, ce sont des craintes et des doutes qui sont pas du tout concrets. On voit des choses et on imagine tout de suite le pire, et après on s'enferme dans un espèce de mur d'angoisse où c'est vraiment difficile d'en sortir. Et j'ai envie de vous dire, Cancer, que vous ne devriez pas, parce que le conseil de ce mois, c'est il y a une vraie victoire, mais c'est peut-être vous qui êtes en train de repousser l'inarrêtable. Il y a une idée d'un changement qui arrive, mais quelque part, vous n'êtes pas forcément prêt à ce que ce changement se fasse en pleine lumière. Donc, c'est vraiment joliment positif. Parce que en plus, cette reine d'épée, au niveau du professionnel, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et vous ne fléchirez absolument pas. Donc, le conseil pour vous, les conseils pour vous, Cancer, c'est essayer de trouver du soutien auprès de gens qui ont les réponses. C'est-à-dire que au niveau relationnel, on ne demande pas des conseils à sa copine qui est célibataire depuis 15 ans et avec qui ça fonctionne pas, ces histoires d'amour ne fonctionnent pas. On demande à sa copine qui est mariée depuis 15 ans et pour qui ça fonctionne. On demande des conseils pour des voyages à des gens qui ont voyagé. Vous voyez, on s'entoure de gens parce qu'on a envie de prendre le bon chemin. Et là, j'ai le sentiment que vous voulez prendre le bon chemin, que vous n'êtes pas sûr avec cette deuxième semaine, cette deuxième quinzaine de mai, elle va être, on dirait qu'elle va être un peu tendue, mais vous vous en sortez très bien. Vous en sortez très bien. Arrêtez de vous angoisser si vous n'avez pas des choses fondées. Ça, c'est important. Voilà le message pour vous, pour le mois de mai, Cancer. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup vous voir en Jeanne d'Arc. Reine d'épée, décisive, la tête froide. Bon, c'est professionnel, hein, parce que ça a l'air vous avez l'air d'avoir la tête un peu moins froide au niveau amoureux. Mais ça vient, ça vient. Faites-vous soutenir, acceptez le soutien. Je vous souhaite un très beau mois de mai, Cancer. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, aimez la vidéo si ça résonne avec votre mois. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo, ou un peu plus d'informations sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois de mai, Cancer. Au revoir.